Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 29 et 33. Mais avant notre lecture, nous allons ensemble honorer notre Dieu, l'adorer avec ce cantique. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Toi qui as fait de nous tes enfants, tes bien-aimés en Christ Jésus, et qui chaque jour nous donne notre pain de ce jour. Sois exalté notre Père, au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 1, le verset 29, là il est écrit: Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au verset 33, il est écrit: Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, notre méditation de ce jour consistera à nous amener à apprécier les hommes, non plus seulement du point de vue humain, mais selon Dieu. Dans cet évangile de Jean au verset 33, Jean-Baptiste dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais c'est celui qui l'a envoyé baptiser, donc Dieu, c'est lui qui lui a révélé qui était Jésus. Bien-aimé, Jean, en disant qu'il ne connaissait pas Jésus, n'était pas en train de régner leur parenté. Parce que Élisabeth, la mère de Jean, et Marie, la mère de Jésus, étaient des parents. Mais c'est parce que connaître dans la Bible implique avoir une relation d'intimité. Cette relation d'intimité peut être sexuelle, d'où les expressions telles que Abraham connut sa femme Sarah, ou alors quand Marie dit à l'ange « Je ne connais point d'homme ». Cette intimité peut aussi être spirituelle. C'est le cas de notre contexte. Et ici, cela implique que dans le cadre de notre relation avec Dieu, nous avons la révélation, soit de qui nous sommes, soit de qui l'autre personne est. C'est pourquoi Jean-Baptiste ne connaissait donc plus seulement Jésus comme son parent. Il l'a connu par révélation comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais surtout comme celui qui était plus grand que lui et celui qui allait baptiser du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vais davantage étayer notre méditation par deux autres exemples tirés de la Bible. Vous avez entendu parler dans la Bible du roi David. L'histoire se trouve dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu envoie le prophète Samuel pour l'oindre roi, il lui dit: « Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et quand Daniel voit le fils aîné d'Isaïe, il conclut que c'est lui le choix de Dieu. Mais le Seigneur le reprend en disant: « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dans le Nouveau Testament, nous avons l'histoire de l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Après sa rencontre avec Jésus, il devient aveugle. Le Seigneur demande donc au sacrificateur Ananias d'aller prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias dit à Dieu: « Mais Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme
De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. Et le Seigneur de répliquer, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors mon frère, ma sœur, qui que tu sois, quelle que soit ta position sociale, tes fautes, tes péchés, tes erreurs et même tes qualités ne suffisent pas pour te définir et encore moins te disqualifier devant Dieu. Cherche à connaître qui tu es pour Dieu, ce qu'il dit exactement de toi. Concernant les autres, ne te hâte pas de les juger sur la base de ce que tu as entendu ou vu. Apprécie-les à la lumière de Dieu. Et à nous tous, nous devons pouvoir arriver à nous appliquer cette déclaration de l'apôtre Paul. Il dit, « Ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. » Que l'Éternel te bénisse pendant que tu cherches à découvrir qui tu es pour lui et que tu apprends à considérer les autres du point de vue de sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci de ce que nous avons été connus de toi avant même notre venue dans ce monde. Aide-nous donc à nous aligner et à marcher avec toi selon la révélation que tu nous donnes. Nous prions pour que chaque auditeur ait la révélation de son identité et de sa destinée au-delà de sa situation actuelle, qu'il soit veuf, orphelin ou pauvre. Que ton Église, qui est la colonne de la vérité, enseigne à ton peuple à vivre selon ta parole et non selon les opinions de ce monde. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors, s'il te plaît, Père, conduis-nous au nom de Jésus. Amen.